branché sur live pour voir les questions, vous pouvez, sinon, voilà, pas obligé. Je lis les questions, je lis les 4 réponses à chaque fois. Et voilà, et on répond aux questions comme la semaine dernière. Il y a 14 questions pour le premier quiz, 13 questions pour le deuxième. Donc voilà, 2 petits quiz au menu. Voilà, vous me dites quand vous êtes prêts, on peut y aller. Vas-y. C'est bon? Allons. Allez, c'est parti. Première question. Quel pays est arrivé en tête du classement des médailles aux Jeux olympiques d'été 2012, 2016 et 2020? Est-ce que c'est la Chine, la Russie, les États-Unis ou le Royaume-Uni? Je pense que c'est la Chine. 2020, c'est quoi? C'est 2021, c'est les JO, pardon. Ouais, c'est 2021, Les 3 derniers JO. c'est Tokyo, quoi, oui. Pour moi, c'est les États-Unis. Moi, je pensais que c'était les États-Unis aussi, mais on met quoi? On met États-Unis ou Chine? États-Unis? Parce que vous êtes 2, mettez les États-Unis. Moi, j'aurais dit Chine, mais. Validé. C'est les États-Unis. C'est les États-Unis? C'est les États-Unis. Et juste par voilà, souci. Bref, à noter que la Chine est arrivée en seconde position lors de ces 3 Olympiades. D'accord. De toute façon, c'est un peu le duel, hein. C'est un peu le Real Barça quoi, au JO. Hein. C'est ça. T'as les deux vraiment. De toute façon, la Chine, en fait, là où ils sont forts, c'est qu'ils ont des. À part en foot, je sais pas, ils n'y arrivent pas. Pas pourquoi. Mais dans tous les sports, ils ont des athlètes, quoi. Et ils sont pas très connus. Mais je veux dire, il y a 1 milliard. 1 milliard d'habitants. Ouais, mais l'Inde, 1 milliard d'habitants. L'Inde, ils sont 1 milliard, ils sont pas aussi. Voilà. Donc il y a aussi autre chose. Mais il y a plein de disciplines où, notamment en tir, alors on n'y assiste pas beaucoup parce que nous, on n'est pas très performants, mais ils ont 5-6 médailles en tir. En plongeon, ils raflent tout. En gym, bien évidemment, on tape tout ça. Donc c'est vrai que ça, c'est des. En fait, ils ont des très bons athlètes où il y a beaucoup de médailles à aller chercher. Dans le tir, il y a plein de médailles à aller chercher. On parle même pas du tennis de table, hein, tu as remarqué, on parle même pas du tennis. Ouais. Mais surtout, à un moment donné, ils se disent tiens, on va se mettre à l'escrime, et puis ils sortent 10 bons escrimeurs sur un cycle de 4 ans. Voilà. Ils se sont mis à la natation, ils se sont mis à rafler des records du monde en natation, ils se mettent à un sport et puis ils s'y mettent vraiment, quoi. Et en plus, sur 1 milliard d'individus, maintenant, ils sont de plus en plus présents en plus dans les sports co. Avant, c'était pas le cas. Mais en basket féminin ou masculin, il y a du monde. En foot, non, je sais pas, ils ont vraiment un problème en foot. Ouais, voilà. ça veut pas... Mais en volley, ça joue, donc voilà. Ok, bon, très bien. Bon, cette question est un peu facile, hein, mais bon, bref, quelle est la périodicité des Jeux Olympiques d'été? Tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans? Bon, c'est les 4 ans, donc voilà, je vais... Bref, je vais passer assez vite. Ok, combien de fois Paris a été la ville hôte des Jeux Olympiques, pardon, en incluant les Jeux Olympiques de Paris 2024? Là, c'est plus la France, là, c'est vraiment Paris. 2 fois? 2, 3, 4, 5. 2 fois? Et non, c'est 3. On refait la même erreur que la dernière fois. Les JO de Paris, oui, 2024. On en oublie 1924, ouais. 1924 et du coup 1924 pour la 3e fois. Donc ouais. Aïe aïe aïe. Chaque fois. Ok, alors ça c'est marrant, ça c'est un peu insolite. Lors des premiers Jeux Olympiques modernes, les athlètes étaient nus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Non, je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux aussi. Non, pour les modernes, c'est faux, mais c'était pour les antiques qu'ils étaient nus. Voilà. Pour les modernes, ils n'étaient pas nus. Oh, c'est vrai. Du coup, alors, juste pour voilà, explication, donc la légende raconte qu'en 720 avant Jésus-Christ, un athlète olympique du nom d'Orsippus de Mégare, participait à une course lorsque son pagne s'est détaché. Plutôt que de s'arrêter pour cacher sa honte, l'athlète s'est élancé et a gagné la course. Son exemple triomphant est resté dans les mémoires et aussi inspiré certains entraîneurs. C'est l'une des raisons pour laquelle les femmes n'étaient pas conviées à assister aux Jeux Olympiques à l'époque. Cependant, lors des Jeux Olympiques modernes, en 1896, il n'était pas question de nudité chez les athlètes. Alors, ok, quelle discipline était déjà présente aux premiers Jeux Olympiques modernes de 1896? Est-ce que c'était l'escrime, le tennis de table, le handball ou le hockey sur gazon? Ça, c'est intéressant comme question.
Ouais, moi je dirais le hockey sur gazon intuitivement, mais C'est ce que j'allais dire aussi. Moi, c'est ce que j'aurais dit aussi comme ça. Ouais, j'aurais aussi dit le hockey sur gazon. On est tous d'accord sur le hockey sur gazon? Allez, est-ce qu'on va tous les 3 se tromper? Ouais, c'était l'escrime. ah là, on aurait dit escrime, ça aurait été hockey sur gazon, tu sais. Le cauchemar de David, évidemment. L'escrime fait partie des 4 sports ayant toujours figuré au programme olympique. Donc, voilà. Très bien. Alors, quel sport olympique était jusqu'en 2012 exclu aux femmes? Est-ce que c'était l'haltérophilie, la boxe, le tir sportif, le water-polo? La boxe, Je dirais le water-polo. je dirais la boxe. On a un petit doute. Allez, bah écoutez, je valide la boxe et on va voir. Est-ce que c'était bien la boxe? Les épreuves de boxe féminines ont été introduites au JO en 2012. Aujourd'hui, bah, du coup, tous les sports sont ouverts aux femmes. Bah, il y en a encore un où, voilà, c'est bref, la fameuse lutte, bref, on en avait parlé la dernière fois. Il y a la lutte gréco-romaine où c'est encore que les hommes, mais bon, bref. La plupart le sont. Lequel de ces sports est le plus récent en compétition aux Jeux olympiques? Est-ce que c'est le judo, l'équitation, le badminton ou la voile? Donc, le plus récent. Ah, pour moi, c'est la voile. Moi, comme ça, statistiquement, je suis d'accord avec Greg, j'aurais dit la voile. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit... Le judo, non, ça c'est sûr. Moi j'aurais dit le badminton. Badminton, ça m'a l'air assez récent comme discipline sportive, au sens récent. Entendons-nous, ça doit être 1900 quelque chose. Hein, mais... Après, on parle pas de récent comme sport, on parle récent au JO. Hein. Ouais, voilà. Bon, on a dit tous les deux la voile avec Greg. Je vais aller mais allez, on va voir. Ah, c'est le badminton, David avait raison. Alors, explication, voile et équitation sont là depuis 1900. Eh bien, tu vois, le judo n'est là que depuis 1964, donc c'est très récent. Ah ouais. Okay. Et en fait, le badminton est là depuis 1992 et les Jeux olympiques de Barcelone. Très bien, alors hop. Il y a toujours eu de la voile en fait. C'est ça, 1900, depuis 1900, il y a de la voile, c'est incroyable. Quelle épreuve de natation est considérée comme l'épreuve reine aux Jeux olympiques? 100 mètres, nage libre, 200 mètres brasse, le 400 mètres 4 nage ou le relais 4 fois 100 mètres nage libre. Le 100 mètres nage libre. Voilà. 100 mètres nage libre est l'épreuve de natation la plus ancienne, présente depuis 1896. Voilà, l'épreuve la plus ancienne, c'est le 100 mètres nage libre. Question suivante, donc on arrive à la 9e question. Quelle ville a accueilli les Jeux olympiques d'été en 1996? Est-ce que c'est Séoul en Corée? Est-ce que c'est Athènes en Grèce? Est-ce que c'est Montréal au Canada? Est-ce que c'est Atlanta aux États-Unis? Je vais vous laisser répondre à cette question parce que... C'est Atlanta aux États-Unis. Sans hésiter. Mais c'était pas les JO centenaires ou quelque chose comme ça? C'est ça, c'est les fameux centenaires et c'était Atlanta aux États-Unis qui ont du coup accueilli. Bref, moi je me rappelle surtout de, je sais pas si vous vous rappelez de cette image, mais après je l'ai pas vécu en direct, hein, évidemment, hein, j'avais moins de 2 ans, donc c'était impossible. Mais l'image, elle est ultra connue. Quand Mohamed Ali qui allume la torche, tout à fait. Bref, lui qui était atteint de la maladie de Parkinson, bref, avec cette image, elle est ultra forte, en train de trembler avec la. Enfin bref, c'est une image ultra forte dans l'histoire des Jeux, donc voilà. Ok. Quelle discipline n'a été présente aux Jeux olympiques qu'en 2020 avant d'être retirée? Donc en gros, on parle d'une discipline du coup qui a été là une seule année. Est-ce que c'est le rugby à 15? Est-ce que c'est le patinage artistique? Est-ce que c'est le karaté? Ou est-ce que c'est le cricket? Là, ça le karaté, il y en a pas cette année. Le karaté. C'est le karaté. Tout à fait. Lors de chaque édition, les pays organisateurs peuvent choisir des sports à ajouter selon les sports locaux. Pour les JO de Pékin 2020, la Chine a fait introduire le karaté, qui n'avait jamais été sport olympique. En 1924, le karaté n'a pas été reconduit. Et là, tu vois, les JO, c'est très politique le CIO. Hein. C'est-à-dire que tu as le judo qui est là depuis 64, tu as le taekwondo qui est là depuis plusieurs Olympiades,
Et tu as le karaté qui est venu une seule fois et qui est reparti aussi sec parce que la fédération internationale n'est pas aussi puissante que la fédération de taekwondo et la fédération de judo qui ont des membres au CIO et qui ont des soutiens et qui ont des... Voilà, c'est très politique, c'est pas du tout fair play, mais c'est comme ça. Ça veut dire que le breakdance a une grosse fédération alors. Bah après, je pense que Ouais, le break. Après, tous les sports un peu tendance, là, tu vois, on a eu le BMX freestyle, machin, le skate, le truc. Le CIO essaie d'élargir son audience, donc s'ouvre à des disciplines comme ça urbaines. Mais pour les disciplines anciennes, ça se joue vraiment à la politique, quoi. c'est ça, parce on parle par exemple de ce qui pourrait être introduit par la suite. On parle du parcours, par exemple, qui est du coup un sport, comme tu as dit, David, urbain. Mais par exemple, je crois il y a déjà eu 4 sports du coup d'annoncés pour 2028. Et par exemple, le baseball en fait partie. Donc, voilà, Ah oui, il y en aura du Ouais, parce baseball. que ça aura lieu aux États-Unis. Donc, Voilà. Quels sont les autres sports? Comment? Quels sont les autres sports? J'ai pas. Alors, tiens, bah, écoute, je vais aller les chercher, hein, forcément. J'ai retenu que le baseball, désolé. Il n'y a pas le padel, par exemple. Je crois pas. Attends. non. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Alors, c'est bon, je les ai. Il y a le baseball, donc baseball, softball, voilà. Il y a le squash. Squash, aussi pareil, qui est un sport qui n'arrive jamais à se frayer un chemin au JO, alors que c'est un sport très populaire. Bah là, il y sera. Il y a le flag football. Donc, Flag football, ouais, c'est le football sans contact, ouais, c'est le football sans les plaquages. Et le cricket. Ouais. Voilà. Le cricket, ça va rentrer, c'est sûr, parce que c'est toute l'Asie qui joue au cricket, donc ça va rentrer, c'est sûr et certain. Le baseball, ça va peut-être ressortir aussi sec, hein, comme le karaté, parce que c'est très américain. Enfin, c'est Amérique, Japon, Cuba, bon, c'est un peu léger au niveau. Normalement, la règle, c'est d'être présent sur tous les continents pour être un sport olympique. Ce qui est un peu léger pour le baseball. Et le cricket, pareil, c'est un sport très régional, mais l'Asie est tellement immense qu'il n'y a pas de raison que ça ne suffise pas. Et après, c'est pareil aussi, c'est comme pour le football. La FIFA freine des cas de fer pour pas créer de concurrence à cette Coupe du Monde. Et donc le cricket pourrait aussi, la Fédération internationale de cricket pourrait pas être fan forcément qu'il y ait une grosse exposition du cricket au JO. Bien sûr. Ça reste à voir. Ça reste à voir, exactement. Ok, nous on poursuit donc ce petit quiz. Alors, si Usain Bolt détient aujourd'hui le record olympique au 100 mètres avec 9,63, quel était le temps du champion olympique en 1896? Est-ce que c'était 9,9 secondes, enfin 9 secondes et 9 millièmes? Est-ce que c'est 10,7? Est-ce que c'est 12,0? Ou est-ce que c'est 13,8? Moi, je vais avoir une théorie pour départager entre 12 et 13,8. Je vais dire 12,0 parce que je pense pas qu'on avait les dixièmes précis à l'époque. Je pense que c'est 12,0 parce qu'à l'époque, c'était chrono manuel. Moi, j'aime bien cette théorie, tu vois. J'aime beaucoup cette théorie. Greg, t'es sur laquelle? Ouais, j'aurais dit pareil, 12 secondes, ça me paraît. Eh bien, c'est bien ça. Usain Bolt détient donc les 2 derniers records olympiques du 100 mètres, 9,69 en 2008, 9,63 en 2012. Usain Bolt détient aussi le record du monde à 9,58. Voilà. Pour rappel, du coup, l'épreuve qu'il y a eu hier soir, c'était 9,79 le Noah Lyles, qui a remporté. Et surtout, ce qui était fou dans le 100 mètres d'hier, c'est que ça se jouait. Le premier était à 9,79 et le dernier à 9,91, je crois. C'est-à-dire que c'était vraiment tout le monde en dessous des 10 secondes et tout le monde en 200e. C'est ça, c'était impressionnant, ouais. Non, c'est clair. C'était, je crois, le 100 mètres le plus serré de l'histoire, je crois. Ouais, et ça s'est départagé à 0,05 millième, un truc comme ça, de seconde. Bref, ce qui est rien, enfin c'est fou. C'était fou. Et on a attendu je sais pas combien de temps pour avoir le résultat. Non, j'avoue, c'était incroyable. Bref. Question numéro 12. À quel sport est semblable la boccia, la boccia, épreuve des Jeux paralympiques depuis 1984? Est-ce que c'est la pétanque, le volleyball, le football, le judo? Ça, on le sait, c'est la pétanque. C'est la pétanque pour les handisports. Ouais. Tout à fait, la pétanque. La boccia est un sport de boule apparenté à la pétanque, origine gréco-romaine. C'est la pétanque que tu pousses avec la bouche, Greg, pour info, parce que nous, là, on l'a fait pour J'ai déjà essayé. Ah, c'est marrant. Ouais, j'ai déjà essayé avec une association vers chez moi qui fait ça. Et
J'ai déjà essayé, j'avais joué, ouais, c'est sympa. Avec les espèces de tuiles, là. Mhm. Pas de tuyaux. Pas mal. Du coup, donc, 13e question sur 14. Après la France en 2024 et les États-Unis en 2028, où se dérouleront les Jeux Olympiques d'été 2032? Est-ce que c'est Australie, C'est Turquie, Argentine ou Espagne? Ça, normalement, je sais aussi. Oui. c'est Brisbane 2032 en Australie. En Et Australie. et les Australiens ils vont faire un massacre au niveau des médailles cette année-là. Déjà qu'ils sont très forts aujourd'hui avec leurs 26 millions d'habitants. Tous les 100 habitants, t'as un champion olympique, c'est un pays de fou. Incroyable, ouais. Donc, la ville de Brisbane, donc en Australie, la ville hôte, sélectionnée pour accueillir les JO, les 35e JO d'été. 14e question. Combien d'athlètes participent aux Jeux Olympiques 2024 à Paris, hors Jeux paralympiques, pardon. Et ça, je crois qu'on l'avait eu la dernière fois. 3000, 5500, 7000 ou 10 500? Je crois que c'est 5500. J'ai un doute. Ouais, je dirais 7000, hein, mais après, j'ai jamais eu cette question avant, par contre. Ah ouais, C'est soit 5500, soit 10 500. Il me semble que c'est un 500, ça finit par 500. Mais j'ai un doute. C'était 10 500. Voilà, comme ça, moins personne n'a raison. C'était 10 500. Parmi eux, du coup, on compte 571 sportifs français. Du coup, c'est ce que je vous disais, c'est la deuxième plus grande délégation, les délégations françaises. Derrière juste les États-Unis. Donc, bref, voilà. Parce qu'on est dans tous les sports pour ça. Et partout. Ça. Non, mais 71% du coup de bonnes réponses pour ce petit quiz, pour ce premier. J'en ai un deuxième. Est-ce que vous voulez le faire? Ouais. Allez, on est parti. Après, on se quittera forcément du coup là-dessus. Quel pays a accueilli les premiers Jeux Olympiques modernes en 1896? Moi, je sais. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous êtes sûr? Je vous les donne tous là. Ouais. Vous me dites. Moi, c'est sûr. Saint-Louis aux États-Unis, Londres en Angleterre, Berlin en Allemagne, Athènes en Grèce. Athènes. Bah, j'aurais dit aussi Athènes, oui. Ben, évidemment, c'était bien Athènes. Justement, d'ailleurs, on se rappelle du coup les Jeux Olympiques de 2004. C'était un peu le retour en Athènes. Donc, parfait. Qui est le fondateur des Jeux Olympiques modernes en 1894? Cette question, bon, on l'a eu la dernière fois. Et du coup, Pierre de Coubertin, pardon, Vic-Hélas, De Paulnay, Rotan, c'est Pierre de Coubertin. Bref, on l'avait eu déjà la dernière fois cette question. Franchement, les questions risquent d'être un peu parfois se recroiser. Facile. Pareil, combien de fois la ville de Paris a été ville haute? Bon, forcément, on l'a déjà eu du coup 3 fois. Il va y avoir l'instant, 3 fois. On Trois fois, ouais. va pas se faire avoir 2 fois. À partir de quelle année les femmes ont-elles pu participer aux Jeux Olympiques? Ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est 1900? Est-ce que c'est 1916? Est-ce que c'est 1922 ou est-ce que c'est 1938? 16 ou 22. Je dirais 1922, moi. Allez, on va tenter 22, ouais. Ah, ok. Je vais pas mettre 22 parce que voilà, c'est 1900. Et voilà, il y a eu des femmes à partir de 1000. Ah oui, des femmes en 1900. Il y a eu qu'une trentaine de femmes, mais il y en a eu. Donc, voilà. Il y en avait des 1900, d'accord. Okay. Il y en avait des 1900. Des deuxièmes Olympiades des Jeux modernes, il y en avait. Il y en avait que, je crois que c'était. Il me semble que c'était 30 sur 1000 et quelques participants, donc ça, c'est pas énorme, mais il y en a. Ouais. Ça, c'est des sujets très traités, effectivement. C'est ça. Où se sont déroulés les Jeux Olympiques 2018? Est-ce que c'est du coup Pyeongchang? Est-ce que c'est Moscou? Est-ce que c'est Vancouver ou Turin? Donc ça, c'est les Jeux Olympiques d'hiver. C'était à Pyeongchang en 2018. Pyeongchang en Corée du Sud. Tout à fait. Donc les Jeux de Vancouver ont eu lieu en 2010, Turin en 2006 et Moscou en 1980. En quelle année toutes les délégations olympiques des pays incluaient des hommes et des femmes pour la toute première fois? Alors ça, c'est un peu plus intéressant déjà. Est-ce que c'est 1964? Est-ce que c'est 1980? Est-ce que c'est 1998 ou est-ce que c'est 2012? Pas facile, ça. Ah, toutes les délégations olympiques, ouais, ça c'est un stade qu'on ne connaît pas. À mon avis, c'est assez récent, peut-être même 2012. Hein. Carrément, on tente en 2012? Peut-être 98, je sais pas. Ouais, j'hésite entre 98 et 2012. Je mets quoi? Je mets 2012 pour le panache? Ouais, pour le panache. Non, mais ça ne m'étonnerait pas parce qu'il y a des petits pays où c'est fermé. Et ben voilà, il y a la réponse là sous nos yeux. Donc c'est bien 2012, on avait raison. Avant 2012, 3 pays n'avaient jamais envoyé d'athlètes féminines aux Jeux Olympiques. C'était donc Brunei,
l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et enfin, depuis 2012, il y a des athlètes féminines, donc bref. C'est Des filles qui mine de sont rien, bien envers au sport féminin depuis. voilà, c'est ça. Mine de rien, c'est quand même des pas en avant. Donc c'est chouette, toujours à. Bref, il faut le souligner. Quel athlète possède le plus de médailles d'or aux Jeux Olympiques? Est-ce que c'est Usain Bolt, Michael Phelps? Est-ce que c'est Carl Lewis ou est-ce que c'est Marie-Josée Pérec? Michael Phelps, Tout à fait. 23 médailles d'or, il a. Le nageur australien cumule en 5 Olympiades 23 médailles d'or. Le second sportif le plus couronné n'en possède que 9. Il y a quand même un joli fossé d'écart. On appelle ça un petit. Il a mis un bon éclat au suivant. Ouais. C'est ça. Par contre, je pense que les Australiens seraient contents de l'avoir, mais il est américain. Ah oui. Ah ouais. Petite erreur dans le. Exact. Petite erreur dans le. Heureusement qu'il n'est pas australien, parce qu'en natation. C'est clair. C'est clair. Quelle ville française n'a jamais accueilli les Jeux Olympiques? Est-ce que c'est Grenoble, Chamonix, Lyon ou Albertville? Bon, Lyon. Je pense que c'est Lyon. Lyon. Par contre, Lyon a Alexandre Lacazette. Excuse-moi, il a dit moi à nous, tu vois. Donc, c'est bien de le préciser. C'est bien de le préciser, bien sûr. Quel athlète a enregistré le record du monde du 100 mètres à 9,58? Bon, voilà. On l'a eu tout à l'heure. Voilà. Question suivante. Donc, 10e question. Quel pays organise les Jeux Olympiques d'été en 1928? Bon, ça, pareil. Voilà. On n'y répond qu'un soir, mais c'est ce que je vous ai dit. Elle se répète un peu. En quelle année se sont déroulés les premiers Jeux paralympiques? Ah, intéressant ça aussi. En quelle année se sont déroulés les premiers Jeux paralympiques? Est-ce que c'est 1950? Est-ce que c'est 1960, 70 ou 80? 80. Beaucoup plus difficile. Moi, j'aurais tendance à dire 80 aussi. 80? Partons sur 80. Ah, c'est 1960. 60, 1960, 400 athlètes de 23 pays ont participé aux Jeux Olympiques à Rome, en Italie, enfin aux Jeux Paralympiques du coup. Donc voilà. Ça fait 9 sur 10, ça, non? Non, c'est pas sur 10. C'est pas sur 10, non. Quelle est l'année la plus récente où la France a été numéro 1 au classement général des Jeux Olympiques? Est-ce que c'est 1900, 1926, 1946 ou la France n'a jamais été première? C'est 1900. 1900 était numéro 1. Moi, je pense que la France n'a jamais été première. Ah, c'était 1900. C'est 1900. C'est la seule fois que la France, du coup, a terminé numéro 1 au classement général. Le pire classement était 25e à Rome. D'ailleurs, 25e, aucune médaille d'or. J'ai vu les stats tout à l'heure. 25e, il n'y avait aucune médaille d'or à Rome en 1960. Donc, joli upgrade quand même depuis. Et puis, j'allais dire juste un dernier truc. 1900, donc oui, il y a eu plus de 109 médailles. Parce qu'on parle beaucoup du record. Donc voilà, que la France a battu le record historique de Pékin, et c'est vrai, avec 44 médailles. Mais voilà, le vrai record, entre guillemets, c'est 1900 avec plus de 100 médailles. Mais bon, bref, les Jeux de 1900, c'est un peu bizarre. Hein. Ouais. C'est un peu bizarre. Les tirs au pigeon et tout ça. L'épreuve le saut en longueur à cheval. Hein, on va pas. Bref, si les gens ont envie de le découvrir, ils pourront le découvrir. Mais le saut en longueur à cheval, je pense que c'est un délire. Ça, franchement, ça, j'aurais aimé voir ça. Le saut en longueur à cheval, ça. Bref, quelle est la nouvelle devise des Jeux Olympiques qui a été introduite du coup en 2021? Est-ce que c'est plus vite, plus haut, plus fort ensemble? Pour la beauté du sport, la flamme anime les passions ou l'important est de participer? On la connaît pas. Réponse, je pense. Comment? Non. Alors, je suis sûr que c'est pas la première. Et, par contre, entre pour la beauté du sport ou la flamme anime les passions. L'important est de participer, ça m'étonnerait quand même, mais bon. Non, c'est sûr que non. Non, c'est ni la A ni la B. C'est la B ou la C, mais on la connaît pas. B ou C. Tu la connais, toi, Meben? Comment? Tu la connais, toi, Meben? Non, pas du tout. Pas du tout. Comme ça, d'instinct, j'aurais dit aller la C, mais. La C, moi aussi, d'instinct, je dirais la C, ouais. Allez, écoutez, moi pas. Ah, non. Et c'était Greg qui avait raison, c'était la A. Ah, désolé, Greg. Désolé, Greg. On est tellement désolé. La devise. Ils ont été ensemble. Oh là.
Aïe, aïe, aïe. La devise originale créée par le père Didon en 1891 est plus vite, plus haut, plus fort. En 1921, elle est complétée par le mot ensemble en latin, la devise, et donc Situs, Altius, Fortius, Communité. Voilà. Tu, Jamais fait de tu latin. nous l'aurais tu nous l'aurais dit en latin, on aurait peut-être hésité. Ah oui, ouais. Ouais. Et la traduction aurait pas été si fluide, donc ouais, désolé. Après, il faudrait demander si Fort Boyard s'est pas inspiré de cette devise, parce que ça ressemble étrangement. Ouais. Ah oui, oui, oui. À quelques mots près, oui, oui, ça ressemble fortement. Écoutez, bah, ok, c'est parfait. On a fini avec du coup 85%.